À l'époque, ce pharaon-là, il s'appelait Sheshonq Ier. D'accord. Il était Sheshonq, c'est un chinois. Il s'appelait Sheshonq Ier, c'est comme ça, c'était son nom. Or, quand Jésus, laisse-moi finir. Or, quand Jésus arrive, laisse-moi finir. Or, quand Jésus arrive, Sheshonq n'est plus roi. Sheshonq n'est plus en Égypte. Il n'existe pas ton Sheshonq. Ah là, donc les pharaons n'existent pas. Bah écoute, ton Sheshonq, il n'existe pas. Alors, je vais te poser une dernière question. Très bien, on va parler juste uniquement du Coran avec Pharaon. On est d'accord? Bon. Pharaon, il meurt comment? Noyé. Qui te dit qu'il est mort? Allah, il a noyé, oui ou non, quand l'eau se retourne sur lui? C'est quoi Allah, dans le Coran? Je vais te donner la preuve dans le Coran que regarde, hein, que Aïssa, il est venu avant Moussa. Justement en utilisant Pharaon. Écoute bien. Hein. D'accord? Écoute bien. Pharaon, il menace quoi de quoi pour ceux qui croient à ce que Moïse y raconte? Il les menace de décapitation, de mort, de plusieurs choses. Non, il les menace de crucifixion. Oui. Donc normalement, après Moussa, il n'y a plus de Pharaon. On est d'accord? Parce que le Pharaon, il meurt. Après Moussa, normalement, il n'y a plus. Coraniquement, il n'y a plus de Pharaon. Donc Pharaon, dans le Coran, c'est pas les pyramides, c'est pas en Égypte, c'est pas Moussa. Ok, très bien. Quand Allah, il ouvre la mer en deux. Quand Allah ouvre la mer en deux, les enfants d'Israël, ils se dirigent vers où? Vers Israël. C'était une parabole ici. Donc moi aussi c'est une parabole encore. Donc les enfants d'Israël ils étaient à New York et Allah a élargi la mer de New York jusqu'à Manhattan. Là où ils étaient. Non mais en fait c'est pour toi Pharaon n'est pas en Égypte. Non mais là t'as un problème d'ordre géographique, je sais pas pourquoi mais je suis désolé. Moïse est sorti d'Égypte. Le Coran ne te écoute, le Coran ne te parle pas de géographie. D'accord, tu veux que je te montre que c'est une parabole? Vas-y. Bah, je vais te montrer que c'est une parabole, frérot. Attends, je vais te le réciter en arabe, le verset. Oh, Allah, il te dit ça veut dire quoi, mutashabi'in? Quand Allah il te parle d'Elma, quand il te dit qu'il a Nezel Elma et qu'il a Nezel El Kitab, pour toi, tu parles de la même chose ou pas? Donc Allah, il te demande de suivre ce qu'il a Nezel. On est d'accord? Ouais. Ce qu'il a Nezel. Donc Allah, il te fait une parabole, notamment avec l'eau. Te dit que voilà, c'est l'eau, elle sert à quoi? Elle sert à redonner vie. Elle sert à donner vie à la terre, tu vois. Ouais, vas-y. Hein. Allah, il te dit qu'on a été créé de quoi? On a été créé d'eau et d'argile ou un truc comme ça, de boue. Ouais, mais l'argile, c'est quoi? D'accord, c'est un type de terre. Ouais, c'est un type de terre. D'accord. Tu vois pas le lien maintenant? L'eau, c'est le Coran, c'est ça qui va te redonner vie. Quel est le rapport entre redonner vie à quoi? Non mais attends, je comprends pas. Alors maintenant regarde maintenant. Non mais là tu dis des trucs. Après t'as inversé. Non, on va continuer. Le bâton de Moïse, c'est quoi? Est-ce que tu penses vraiment que c'est un bâton genre une canne? Le problème, c'est que tu n'as pas étudié le Coran, tu n'as pas réfléchi à ce que tu lisais. Vas-y, donne-moi ton propos et ensuite, je vais pas te couper. Regarde, je vais pas te couper, mais après tu me coupes pas. Laisse-moi finir. D'accord. Le problème, c'est que tu as étudier ce que des gens disent du Coran. Tu n'as pas réfléchi par toi-même dessus. Il est là le problème. Comme 90% des gens. Hein. Je te rassure, hein, t'es pas le seul. Hein. Regarde, maintenant le truc, c'est que est-ce que tu penses que le Coran, c'est un livre en mode monde de Narnia? Quand le Coran, il te parle par exemple de la mer qui s'ouvre en deux, il faut que tu ailles voir dans le Coran, qu'est-ce que la mer? Pourquoi là, il te parle de mer qui s'ouvre en deux? C'est quoi ouvrir quelque chose en deux? C'est quoi le bâton de Moussa? Pourquoi on te parle? Pourquoi Moussa, il a un bâton? Tu dis quoi les bénis Israël? Ils te disent Inna el bakara tashaba'a. Ça veut dire quoi ici? Ouais, non, attends, je te pose une question simple, après c'est bon. Pourquoi les enfants d'Israël n'ont pas immolé directement une vache? Vas-y. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles se ressemblent entre elles. Parce que les bakaras, c'est pas des vaches. Tu fais les racines dans le Coran ou pas? Tu étudies les racines dans le Coran ou pas? Vas-y. Non mais en fait, attends, tu vas partir dans un autre débat. Pourquoi les enfants d'Israël n'ont pas immolé une vache? Parce que je connais cette technique, on part d'un point, on part d'un autre. Il ne s'agit pas d'une vache. C'était quoi alors qu'ils ont immolé? Regarde, mais ça parle pas non plus d'immoler. Frérot, tu travailles comment sur le Coran? Quel est l'animal qu'ils ont sacrifié? Comment sur le Coran? Non mais parce que depuis tout à l'heure, Pharaon n'était pas le roi d'Égypte. Les enfants d'Israël n'ont pas traversé la mer, etc. Tu travailles comment? Non mais arrête de parler, de travailler comment toi tu travailles dans le Coran?
Par la racine, je fais du mot les arabes, par la racine. Non. Est-ce que tu fais du destin arabe ou tu fais des arabes? C'est quoi la différence? Parce que tu veux parler de syntaxe. Moi, c'est des débats de bouffe. Frérot. Est-ce que tu connais la particule de ra, etc. Est-ce que le fait que Bakara et Kobor, ce soit des racines inversées, c'est un hasard? Sachant qu'à la fin du passage avec les Bani Israël, Allah te dit de prendre un bout de la Bakara, de frapper un mort avec, et tu verras qu'il reprendra vie. Et que dans le Kobor, c'est ceux qui sont morts qui y sont. Est-ce qu'il y a un lien? Tu es en train de spéculer, tu es en train d'inverser les racines pour me dire qu'en gros, il y a entre il y a un lien, il n'y a pas de hasard. L'os de la vache n'existe pas. D'accord, il n'y a pas de problème, je t'ai écouté. L'os de la vache, ils l'ont pris d'où? L'os de la vache, ils l'ont pris. Comment? Ah d'accord, donc toi tu penses que... Donc en tu fait, pour toi, mais en fait, tu laisses pas parler, c'est incroyable. En fait, pour toi, il n'y a pas de dialogue avec toi. C'est de la surenchère, d'être, c'est pas faire. Voilà, c'est pour ton bien, parce que c'est vraiment. Frérot, je vais te couper ton micro parce que tu ne laisses pas parler. Donc frérot, regarde dans le Coran, là, il te prévient à 2 endroits qu'il y a des gens qui vont chercher à modifier le din. Toi, je pense que tu suis des gens, tu n'étudies pas le Coran. La preuve, c'est que depuis tout à l'heure, tu me parles de choses qui ne sont pas dans le Coran. Tu vois? Il est là le problème. Tout à l'heure, tu m'as sorti le nom d'un pharaon qui n'est pas dans le Coran. Là, et qui t'a parlé des Romains? Qui t'a dit que Rome, c'est les Romains? Les Roms, quand Allah dit... Qui t'a dit que c'était les Romains? Tu vas directement dans le Qui t'a dit que c'est les Romains? Quand tu vas... je te dis que c'est les Roms, c'est tout, je dis pas que c'est les Romains. Rome, c'est les Byzantins de cette époque, car le prophète avait donné... Bon, les Byzantins? C'était les Romains de cette époque. T'as vu, regarde, là ton problème. En fait, c'est que tu mélanges tout. Alif Lamim, les Romains ont été vaincus dans le pays voisin. Après leur défaite, ils seront vainqueurs. À cette époque-là, c'est une prédiction, étant donné que c'est pas encore arrivé. Ils seront vainqueurs, ok? On voit bien que les Romains vont être vaincus et les croyants vont être réjouis. Donc, les Roms ici? Les Romains à Rome. Les croyants pour... C'est quoi la leçon que toi? C'est les Romains. Donc toi, tu es en train de lire le Coran sans chronologie, sans langue arabe et sans syntaxe. Donc toi ici, t'en tires aucune leçon, toi. C'est quoi la leçon? Toi ici, t'en tires aucune leçon. Vas-y, pourquoi les croyants sont... Moi ici, ce que j'en tire, c'est que quoi qu'il se passe, bah là, les croyants doivent être satisfaits de ce que Allah fait. Point. Les Romains ont été vaincus. Pourquoi les croyants vont être contents que les Romains ont été vaincus? Parce que les Roms, c'est ceux qui s'en prenaient aux croyants. Aujourd'hui, il n'y en a pas qui s'en prennent aux croyants aujourd'hui. Donc les Roms, les Roms chez les Arabes, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi les Roms? Il y en a qui s'en prennent aux croyants ou pas? Oui, mais c'est quoi les Roms? C'est ce que tu es en train de faire, frérot. C'est quoi les Roms dans le Coran? Tu t'en rends pas compte. Non mais attends. C'est quoi les Roms? Regardez la question simple, mesdames et messieurs. Quels sont les Roms? Attends. Écoute, frérot, t'es en train de faire un truc que justement les mouchriks font dans le Coran. Tu enfermes le Coran dans le passé. Mais pas du tout, c'est le Coran. Tu prends le Coran comme étant un conte d'ancien. D'accord. C'est qui les Romains dans le Coran? C'est quoi un Rom dans le Coran? Je vais te dire un peu. Attends, s'il te plaît, laisse-moi finir. Tu ne sais pas ce que c'est le Rom dans le Coran? Mais c'est quand même incroyable. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout pas, c'est le Coran. Alif Lamim, les Romains ont été vaincus. Qui sont les Roms qui ont été vaincus? Uniquement par le Coran. Écoute ce que je suis en train de te dire. C'est le même principe qu'avec Pharaon. D'accord? C'est le même principe qu'avec Pharaon. Le problème, c'est pas qui sont les Roms à ce moment-là, c'est qui ils sont aujourd'hui en 2022. Mais pas du tout. Les Romains à cette époque-là, c'était une prédiction d'Allah. Donc ça veut dire que les versets-là, ils s'appliquent plus. Pour toi. Ce verset-là, il n'y a qu'Allah qui peut savoir qui c'est. Ce verset-là, il s'applique encore aujourd'hui ou pas? Mais attends, je vais répondre à ta question. Tu ne peux pas faire ma question, ma réponse. Allah a prédit que les Romains allaient être vaincus, alors qu'à l'époque, leurs opposants, c'était les Perses. Or, les Romains étaient très puissants à cette époque. Où est-ce que tu trouves les Perses dans le Coran? Mais c'est le Farsin, c'est leur voisin, leur premier voisin. Non, frérot. T'as pris qui? T'as pris Dieu ou t'as pris les hommes? Non mais attends, déjà toi tu sais même pas qualifier qui sont les Roms. Donc on te donne mais on s'en fout, c'est le principe, c'est de la sourate entière que tu dois tirer une preuve. D'accord, ok, je vais dire qui sont leurs voisins, je vais dire qui sont leurs voisins, très bien. C'est qui les Roms? Vas-y, dis-moi c'est qui les Roms entière, frérot, et dis-moi, lis la sourate entière et dis-moi quelle leçon tu en tires. C'est qui les Roms? Justement, la sourate, mais on s'en fout de qui ils sont. Ce que tu dois retenir, c'est le principe que tu dois appliquer aujourd'hui dans ta vie en 2022. Mais c'est quoi le principe de savoir que les Romains ont été vaincus pour nous? Lis la sourate en entier. Mais parce que la sourate en entier... Le verset 8 écrit quoi? Bon, je vais te couper ton micro parce que tu me laisses pas parler. Merci, voilà. Donc du coup... Dans le Coran, écoute, le Coran, il est fait pour tous les temps. Toi, le problème, c'est que toi, tu penses que le Rome, c'est les Romains là-bas du 10e siècle.
Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, t'en as encore. Comme aujourd'hui, t'as encore des pharaons. Comme aujourd'hui, t'as encore des mouchriks. Comme aujourd'hui, t'as des shayatines parmi les humains et les djinns qui inspirent des paroles afin de tromper. Tout dans le Coran s'applique encore aujourd'hui en 2022. Ça, c'est un truc que tu ne comprends pas. Et tu fais comme les mouchriks, tu es en train d'enfermer le Coran dans le passé. Pourquoi? Parce que tu as tes maîtres là, les imams et les savants, qui t'ont dit, bah ça, les Roms, c'est dans les Romains, c'est les Romains qui se battaient avec les Perses. Et donc, aujourd'hui, tu me dis quoi? Tu me dis, bah attends, si tu comprends pas c'est quoi les Roms là-bas du 7e siècle, etc., eh ben tu peux pas comprendre le Coran. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Ça, c'est des paroles de coufre, frérot. Mais encore une fois, c'est un problème. Toi, tu confonds la structure et la matière. Le Coran est intemporel, mais les récits à l'intérieur sont temporalisés. Donc, l'époque de Moïse n'est pas notre époque. Donc, tu confonds le message et le messager. Ça, c'est un problème que j'ai vu depuis le début. C'est un sérieux problème de pédagogie. Tu ne sais pas qui sont les Romains. Donc, ça, c'est la première question. Deuxième question. Frérot. Deuxième question. Non, mais deuxième question. C'est quoi un messager? Tu as d'abord la Torah et l'évangile. Toi, tu penses qu'il y a l'évangile avant, mais bon, comme si Moïse avait. Comme si Jésus était parti en Égypte. Mais bon, on va te laisser cette ânerie-là. Mais il n'y a pas d'Égypte. Et ensuite, d'accord, il n'y a pas. Les pharaons, il était en Grande-Bretagne, c'est bon? Donc, ensuite, quand Allah. Pharaon, c'est symbolique. D'accord, c'est symbolique, c'est ok. Ensuite, quand Allah dit qu'il a fendu la mer en deux pour que les enfants d'Israël partent et que ensuite Pharaon meurt noyé, pour toi, c'est encore une parabole. C'est quoi qui n'est pas une parabole en fait? Ça, c'est une parabole, la géométrie. Tu suis tes propres avis. Est-ce que tu te rends compte que c'est peut-être de l'orgueil que tu as par rapport à toi-même? Je suis sûr qu'au fond de ton cœur, tu sais que c'est faux. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis sûr au fond de toi, tu sais que là, tu t'es rendu compte que tu dis des débilités. Tu es en train de me dire que de